Bonjour mes frères en Christ, je vous salue tous dans l'amour de Jésus. Amazing grace, the sweet, the sound, the like me. I was lost, but now I'm fine. I was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear the hours that fear really. 'Twas grace that taught the great I fear the hours that fear really. Merci. Bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour mes amis, et je vous salue tous dans la grâce, dans l'amour de Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Il m'est délégué ce matin de venir en face de vous. Je suis très contente, très heureux de vous avoir nombreux sur la ligne. Je vois déjà certaines personnes qui sont en train de m'écrire. Je vous remercie tous. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Mais le peu qu'il m'a donné, il m'est délégué de vous donner. Le roi des rois, le roi qui est au-dessus de tous les rois, veut vous parler ce matin. Le roi prend contrôle sur ses princes et ses princesses. C'est Jésus-Christ. Quel roi? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est au-dessus de tout. Merci. Maintenant, nous allons jeter coup d'œil dans les Écritures avant de commencer. Lisons dans Jérémie 29. Lisons d'abord dans Ésaïe 40, verset 27. Jetons un coup d'œil dans les Écritures. Prenons les Écritures pour nous édifier, non? Oui, l'Éternel est Dieu. Il prend contrôle sur ses enfants. Il est omnipotent, omniscient. Dans Ésaïe 40, verset 27, il est écrit: Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ça, c'est Ésaïe qui parle comme ça. C'est Ésaïe qui écrit à Dieu comme ça. Maintenant, voyons le cas de Jérémie. Jérémie 29. Jérémie 29, verset 11. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit: Car je connais le projet que j'ai fait sur vous. C'est le projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'expérience. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Mon thème de ce matin, je vais parler de la destinée d'une personne. La destinée humaine. La vie humaine, la destinée, qu'est-ce que c'est? La destinée d'une personne, la destinée, c'est quand Dieu omnipotent, omniscient, impose son droit de veto sur ta vie. Tu n'as pas à lui poser la question. Tu n'as pas à l'interroger. C'est bref, c'est comme quoi? Quand il veut te créer dans le ventre de ta mère, il ne vient pas te demander: écoute, je vais te créer. Tu veux que tu sois européen? Ou tu veux que tu sois africain? Non, il te l'impose. Dieu Tout-Puissant te l'impose. Tu n'as pas à lui poser la question si il veut ou pas. Il te l'impose. Donc, une destinée, la destinée, c'est comme un trajectoire que tu dois passer. C'est une itinéraire que tu dois passer. Que tu dois passer jusqu'à ce que lui-même, le souverain, vienne reprendre sa vie qu'il t'a donnée. Il y a certaines qui ont 60 ans, qui font 60 ans. Il y a certains qui ont 70 ans. Il y a certains 80 ans, 90 ans pour les robustes. Et 130 pour ceux qui ont la grâce. Une destinée,
c'est quand Dieu, le souverain, créateur de l'univers, t'impose son droit de veto sur ta vie. Il y a sur ta vie, la vie d'une personne. Donc, dans la destinée d'une personne, il y a les parcours. Il faut suivre un objectif pour atteindre un but, n'est-ce pas? Donc, il y a tant de parcours. Mais dans cette destinée est divisée en deux grandes parties. Il y a la destinée parfaite. Il y a la volonté parfaite, excusez-moi. Il y a la volonté parfaite et la volonté permissive. La volonté parfaite de Dieu, c'est quoi? La volonté parfaite de Dieu, c'est quand Dieu même, c'est quand tu fais sur sa volonté. Après ta création, tu marches selon le dessein qui t'a créé. Mais souvent, nous sommes des milliards de personnes qui n'ont jamais suivi cette volonté parfaite de Dieu. Qui n'ont jamais suivi cette volonté parfaite de Dieu. Pourquoi? J'en viens. Et il y a la volonté permissive de Dieu. Je donne l'exemple de la volonté parfaite. La volonté parfaite, c'est qu'un homme, et il t'a créé, tu vois que cette personne, il n'a jamais eu les difficultés. Il marche, tout ce qu'il prend lui réussit. Tout ce qu'il adopte lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il a fini ses études, on cherche un comptable à quelque part. Aussitôt, on dit c'est toi qui es le comptable. On le désigne. Il va, quand ça finit, Dieu lui propulse. Tous ces pas sont dans la prospérité, de prospérité en prospérité. Voilà la volonté parfaite sur la vie de cette personne. Il n'a pas les difficultés sur sa route. Il marche selon le désir du cœur de Dieu, comme David. Et il se prospère de jour. Il se prospère comme l'effet de son âme. Comme l'effet de son âme prospère, comme de l'aigle. De jour au jour, il est prospérant. Donc la volonté permissive. Nous sommes tellement nombreux pour suivre cette volonté permissive. Oui, pour suivre cette volonté permissive, nous sommes tellement nombreux. Nous sommes des milliards et des milliards à suivre cette volonté permissive. Parce que quoi? Parce que c'est tellement difficile de faire la volonté permissive, de faire la volonté parfaite de Dieu. Parce que l'humanité a déjà raté. A déjà raté. Mais le plan divin de Dieu sur la vie d'une personne, c'est quoi? Vous le savez. Donc la volonté permissive de Dieu fait de telle en sorte que lui-même, il devient ennemi sur ta route parce qu'on n'a pas respecté. Donc la volonté permissive, je donne un exemple. Le cas d'Ismaël. Le cas d'Ismaël, par exemple, c'est la volonté permissive. L'Ismaël, ce n'était pas le plan divin de Dieu pour que Sarah, pour que Hagar puisse féconder avec Abraham et avoir Ismaël, parce que Ismaël n'a pas, dans leur génération, on ne les a pas placés pour sauver l'humanité. C'est Isaac qui est le plan, l'élu de Dieu pour que le lion de la tribu de Juda sorte de cela pour sauver l'humanité. Puisque l'humanité a déjà perdu l'origine. Les pères ont mangé du raisin et les enfants ont du dent agacé. Voilà. Donc, c'était le plan parfait de Dieu pour Isaac. Mais la chair charnelle tombe dans le péché. La chair charnelle, le désir de la chair charnelle est tellement atroce. Même le monde où nous vivons actuellement, ça va choquer tout le monde sur cette ligne. Oui, vous serez tellement choqués. Vous serez encore choqués parce que quoi? Le monde que nous vivons actuellement, par exemple, nous ne vivons pas sur la volonté parfaite de Dieu. Nous vivons sous la volonté permissive de Dieu Tout-Puissant. Parce que c'était son plan pour nous. Son plan pour nous sur cette terre, c'est que nous vivons la vie éternelle. Dans l'abondance, de prospérité en prospérité. De l'élévation sur l'élévation. Ni cri, ni pleurs, ni guerre, ni sans rien. Mais nous avons raté. Les pères ont mangé du raisin et les enfants ont du dent agacé. Nous avons raté le jardin. Donc il fallait qu'ils refassent le monde d'une autre manière. Parce que tous les problèmes qui viennent de Dieu, ça s'accomplit sur le plan de Dieu. Donc, si vous êtes choqués, c'est ça. Le monde que nous vivons actuellement, ce n'était pas le plan divin de Dieu. Le plan divin de Dieu, c'est la vie éternelle. Sans difficulté, sans les pleurs, sans beaucoup de choses.
Donc, la volonté maintenant permissive de Dieu, la volonté permissive de Dieu que nous vivons, si j'ai pris l'exemple de Ismaël, vous voyez les Ismaélites maintenant, Gaz et les Philistins et les Palestiniens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de génération en génération jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a toujours la guerre. C'est un exemple de la volonté permissive de Dieu sur notre vie. C'est un exemple de la volonté permissive de Dieu sur notre vie. Parce que quoi? La chair et le sang, la chair et l'esprit sont deux choses opposées. Pourquoi est-ce que nous tombons toujours dans la volonté permissive? Il est rare ceux qui suivent la volonté parfaite de Dieu. Je ne pense pas si on va les compter. Il a dit que Abraham est son cœur, c'est son ami. Mais quand il a désigné, quand il a vu tout ça là, je ne pense pas que nous sommes, même 5, même nous ne sommes pas sur cette terre. C'est toujours la volonté permissive. Donc il a permis, et ces Ismaélites, c'est parce qu'il a permis qu'il va les jeter, parce qu'ils n'ont pas reçu Jésus-Christ, ils n'ont pas reçu Jésus-Christ en tant que sauveur. Parce que ces Ismaélites, et on va dire que oui, bon, vous n'êtes pas dans les élus de Dieu parce que vous n'avez pas reçu le salut. Vous n'avez pas fait ça. Non, on va les juger selon leur loi. Il ne faut pas les appeler maintenant. Venez tous nombreux, vous tous les musulmans. C'est les gens de musulmans que je dis. C'est les gens de les Ismaélites, c'est les gens de musulmans. Il ne va pas les appeler, venez. Et puis, il creuse un trou, il met le feu sur eux, ou bien il les brûle tous parce que ils n'ont pas reçu le salut. On va les juger selon leur loi. Ils seront jugés selon leur loi. Pourquoi? Parce que la loi est le pédagogue de la grâce. Parce que la loi est le pédagogue de la grâce. Donc c'est comme ça, nous vivons seulement dans la volonté permissive et non pas la volonté parfaite de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, ce n'est pas ce que nous vivons actuellement. Ce n'est pas ce que nous vivons actuellement. Donc, je dis que la destinée d'une personne, c'est une itinéraire que tu dois suivre jusqu'à ce que Dieu, l'omnipotent, vienne retirer encore son souffle. Le peu de souffle qu'il t'a donné, vienne le retirer. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai de frissons. J'ai de la chair de poule. La vie de l'homme, c'est comme de l'herbe. Quand le vent passe, il n'est plus. Quand tu cherches, tu n'en trouves plus. Car 1000 ans aux yeux de l'Éternel, c'est comme un seul jour pour nous les humains. Donc si nous faisons la conversion, 1000 ans est égal à un seul jour. Vous voyez? Donc la vie d'une personne, c'est très très éphémère sur cette terre. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Il faut qu'on s'attache, on s'accroche à l'Éternel. On s'accroche à Jésus-Christ de Nazareth pour qu'il puisse... Pour que sa volonté parfaite nous retrouve, pour que nous puissions marcher dans la dignité de Dieu. Il y a les gens que j'avais dit qui ont 60 ans, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, pour ceux qui ont la grâce. Mais quels sont ceux qui arrivent jusqu'à ce point? Voilà un exemple de la volonté permissive. La destinée, c'est ce que Dieu te donne, c'est ce que Dieu t'impose. Et tu n'y as pas à lui reprocher. Et tu n'y as rien à lui dire. Pourquoi est-ce que, comment est-ce que il veut te créer Libanais, il te crée Libanais. Exemple de Syrien, Simon le Syrien. Quand Jésus-Christ portait la croix ce jour-là, quand il était angoissé, il marchait pour aller sur le mont de Calvaire là. Dans les douleurs de douleur, Simon le Syrien a soulevé la croix, a aidé Jésus-Christ à porter cette croix-là. Vous savez pourquoi? Dieu, je dis que tous les problèmes qui viennent de Dieu s'accomplissent sur le plan de Dieu. Parce que quoi? Ce Siméon syrien, un Syrien est le noir, qui a aidé Jésus-Christ à porter cette croix. C'est sa destinée. Pourquoi? Parce que pour que l'évangile de Dieu puisse propager, surtout sur l'Afrique, si au plus profond de tout l'univers, mais surtout sur l'Afrique. Vous voyez aujourd'hui en Afrique, il y a plus d'évangiles plus qu'en Europe. L'évangile, le gospel qu'on prêche aujourd'hui
Il y a un blanc qui est venu, en ce moment je ne suis pas encore arrivé en Europe, il dit que il a ressenti, il est venu dans notre, il a ressenti Dieu, la présence de Dieu en nous, parce qu'en Europe ce n'est pas ça. Donc ce qui veut dire que cette grâce, à cause de lui, cette grâce-là est versée sur l'Afrique. C'est vrai, moi je peux le confirmer. Quand vous voyez, je donne un petit exemple. Vous voyez comment nous vivons en Afrique. Prenez les exemples. Voyez les hôpitaux, les peu d'hôpitaux, tout ce qu'on a. La technologie n'est pas avancée en Afrique, surtout dans le domaine médicinal. Mais regarde comment Dieu prend soin de nous. Je vais ouvrir les yeux. Regardez comment Dieu prend soin de nous. Une maladie qui va tuer un Africain ne le tue pas. Peut-être il peut le menacer, mais après il se soulève. C'est une grâce. Des gens étant retiré la maladie. Maintenant ici en Europe, j'ai vu, j'ai travaillé, je sais ce que je dis. Il y a les grandes technologies, il y a les grands médicinales, il y a les appareils sophistiqués. On te fait des analyses audio, on retrouve tout ce que tu as dans ton sang, tout ce que tu as. Mais tu sais combien de personnes perdent leur vie ici? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je fais mes analyses personnelles. Ça, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais mes analyses personnelles. Si on fait le rétrospective, c'est-à-dire on retourne toute cette technologie de l'Afrique ici, et on retourne toutes ces grandes technologies de l'Afrique en Europe, de l'Europe en Afrique, vous voyez combien de personnes qui vont mourir. Donc, l'Afrique a une grande grâce. Les Africains ont réussi, on veut t'ouvrir les yeux spirituels, tu vas savoir que, oh, vraiment je suis né sur cette terre est bénie. Oh, ils le reconnaissent que cette terre est vraiment bénie. Oh, l'Afrique, berceau de l'humanité, est bénie. Ce n'est pas par hasard que le Simon le Syrien s'est retrouvé ce jour-là, là-bas, en aidant Jésus-Christ a porté la croix. Voilà la grâce qui est tombée maintenant. Aujourd'hui, l'évangile est prêché. Plus qu'en Europe, plus qu'en Corée. Avant, c'était en Corée, mais maintenant, c'est en Afrique. Et précisément au Nigeria. Donc, que la gloire soit rendue à tous les Africains. Que la gloire soit rendue aussi aux Européens. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, je vais te dire que la vie d'une personne, c'est comme un trajectoire. C'est comme un trajectoire. Il y a les hauts et puis il y a les bas. Si je prends l'exemple de Moïse, par exemple. Moïse, il est né. Il n'a pas demandé, étant élevé dans la famille égyptienne. Mais les circonstances ont fait que c'est la famille égyptienne qui l'a élevé. Parce que en Égypte, le roi Pharaon a décidé de tuer tous les garçons nés. Mais il est en complicité avec... si je ne me trompe pas, avec 2 sages-femmes, il faut tuer tous les garçons nés, il faut les tuer, ou soit faut les faire accoucher mal pour qu'ils perdent leur vie, pour qu'ils ne se multiplient pas. C'est toute la raison. Mais les 2 sages-femmes ayant la crainte de Dieu, les 2 sages-femmes, il y a une qui s'appelle Poua et il y a l'autre qui s'appelle Shifra. Voilà le nom des 2 sages-femmes qui ont sauvé la vie des Israélites quand le roi là avait décidé en ce moment de tuer tous les garçons nés en ce moment. Il a sauvé la vie. Et quand il veut s'opposer, il a dit non, les Israélites traversent énormément que leur accouchement est facile. Mais quand la mère de Moïse a accouché Moïse, il l'a caché pendant 3 mois. Il ne pouvait pas le cacher parce que l'enfant grandit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé sur l'eau pour que... Parce qu'on dit qu'il faut jeter dans le fleuve. Donc elle a pris intelligemment, elle a pris le panier, a déposé l'enfant, a conduit avec sa petite soeur jusqu'à ce que la fille de Pharaon retrouve Moïse. Et c'est en ce moment-là, il a pris Moïse, c'était le plan de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu, tous les problèmes qui viennent de Dieu s'accomplissent toujours sur le plan de Dieu. Parce que quoi? Parce qu'il est né dans cette famille pour qu'il puisse ramener les Israélites en captivité en Égypte pour Canaan. Voilà. Donc, Dieu a son plan. C'est la volonté, c'est la destinée de Moïse en ce moment. Donc, je suis en train de citer des destinées en destinée. Donc, notre vie, franchement parlant,
Il faut qu'on se focalise sur la volonté parfaite. Mais comment nous pouvons nous focaliser sur la volonté parfaite de Dieu? Étant la chair et l'esprit étant en guerre. Étant en guerre. Il faut la prière. Il faut une détermination, il faut la foi, il faut toutes ces caractéristiques, il faut les ingrédients de Dieu. Il ne faut pas faire du mal à ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Ne pense pas en négatif. Tu marches dans la divinité de Dieu. La terre et le ciel, ils sont au courant de tout ce que tu fais. Et tes choses marchent. C'est comme toi qui as placé. Tu es comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. Quand les saisons arrivent, tu donneras ton fruit. Voilà le secret. Voilà le secret. C'est pour cette raison, la destinée d'une personne, c'est une itinéraire que l'on doit passer, qu'il veuille ou non. Qu'il veuille ou non. En ce moment, quand le moment de la volonté permissive de Dieu arrive dans notre vie, qu'il y a les problèmes, il y a les principes, il y a les provisions, tout ça là, on trouve ça dans la volonté permissive de Dieu. En ce moment, Dieu même devient ton ennemi. En ce moment, Dieu même devient... Ce n'est pas le Satan qui agit en ce moment. C'est Dieu même en question. Il devient consumed by fire. Quelqu'un va me demander si Dieu amour va être consumed by fire. Oui, dans certains cas, Dieu devient consumed by fire. Dieu devient ton ennemi. Pourquoi? Parce que pour te faire ramener de la voie obscure que tu as pris jusqu'à ce que, pour que tu puisses retrouver la voie du salut, pour que tu puisses avoir du salut pour ton bien, pas le bien, pour ton bien, pour mon bien et pour ton bien. Donc Dieu même devient automatiquement ennemi devant toi. Tu as la lutte entre l'esprit et la chair, les choses charnelles et le désir charnel et le désir de l'esprit. Il devient opposé. Tu châtier jusqu'à ce que tu retrouves là. Et puis tout ça là, ce sont eux qui ont donné leur cœur à Jésus. Ce sont eux qui font un effort. Quand nous lisons dans Romains 8, verset 29, il a appelé certains, il a prédestiné certains, il a choisi certains, il les a glorifiés. Donc quand tu donnes ton cœur, voilà ce qu'il fera de ta vie. Voilà ce qu'il fera de notre vie. Dieu, c'est un grand architecte. Il a le plan de toutes choses. Donc, quand les moments là arrivent dans la persécution, dans le grincement des dents que nous avons, parce que tu es en train de traverser un moment. Parce que la volonté permissive, la vie d'une personne, c'est comme un trajectoire. Il y a les hauts et puis il y a les bas. Il y a l'apogée et puis il y a le déclin. Il y en a qui quittent le matin, il y en a qui viennent le soir. Il y en a qui viennent le soir, il y en a qui quittent le matin. Quand toi tu te déplaces de l'Europe pour aller à l'Afrique, pour rester, pour créer ton entreprise, il y a certains qui se préparent pour recevoir le visa pour venir en Europe. C'est ça la vie d'une personne. Donc il y a l'apogée. Jésus-Christ étant quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Il est passé ça. Il s'est rentré dans l'homme pour voir le désir de l'homme. Pour voir la chair charnelle. Comment la chair charnelle? Il s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Pour qu'il puisse comprendre les œuvres charnelles. C'est pourquoi il a pris cette croix-là. C'est pour cette raison Jésus-Christ a tenu pour prendre cette croix-là. Parce que le désir charnel nous envoie toujours dans la volonté permissive et non la volonté parfaite de Dieu. Et non la volonté parfaite de Dieu. En ce moment, quand nous commençons par avoir les graissements dedans, tu te demandes, oh, pourquoi Dieu m'a créé ici? Pourquoi moi je n'évolue pas? J'ai fait des études avec tant de personnes, mais aujourd'hui, ils sont des inspecteurs de douane. Ils sont des docteurs en pharmacie. Ils sont des avocats. Mais moi, je vends toujours le charbon. Je vends tant. Moi, je ne prospère pas. Pourquoi tu vas grincer les dents? Pourquoi tu vas te plaindre pour des choses inutiles? La fécondation, tu sais comment se passe dans le ventre de ta mère? Des milliers de spermatozoïdes qui courent pour féconder un seul œuf. Tu sais comment ça se passe? C'est des milliers de spermatozoïdes qui vont. Et c'est un seul œuf, un ovaire qui les attend. Quand un rentre seulement là, les autres là, où vont-ils? Dans les poubelles, dans l'eau, jetés. Donc il faut te dire que c'est une grâce. Parce que c'est déjà même, quand tu ne te connaissais pas, tu as commencé par faire la course déjà. La vie d'une personne, c'est la course. Le royaume des cieux appartient. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Appartient
Donc, la vie d'une personne, c'est toujours on fait la course. Depuis dans le ventre de ma mère, de ta mère, tu commences par faire les courses de gens quand tu ne te connaissais pas. Et le spermatozoïde court jusqu'à féconder et tu es rentré le premier. Et les autres sont morts. Donc tu es un élu. Tu es un prince. Tu es une princesse. Tu ne dois pas t'abattre en disant que oui, il y a certains qui sont docteurs, tu n'es pas tant. Le moment où toi, tu vas te lever, peut-être que eux, leur lumière est finie. C'est éteint. C'est éteint pour eux. La vie d'une personne, c'est une trajectoire. Et la trajectoire, la trajectoire est la connaissance de la trajectoire te donne la connaissance de la trajectoire te donne la paix et te libère de l'orgueil, car tu ne sais pas ce que ton prochain deviendra un jour. Aujourd'hui, c'est pour toi. Tu roules dans les bonnes voitures, dans les temps, dans les climatiseurs ou dans la chaleur. D'accord. Demain, est-ce que tu sais ce qui l'autre là aura? Tu ne sais pas. Si tu tues, vous voyez le cas de Joseph par exemple. Il a suivi sa destinée, il est focalisé jusqu'à ce qu'il a eu un percé dans sa destinée. Malgré que les frères l'ont vendu, il n'a pas eu la haine à ses frères. Si tu tues, toi qui m'écoutes, si tu tues ton Joseph, qui tu donneras à manger quand tu serais en Égypte? Donc ton prochain qui est à côté de toi, c'est ton Joseph. Il peut te donner des visions. Ce qui n'a pas, tu peux le voir pauvre, matériellement, mais spirituellement riche. Quand tu t'approches de lui, il te donne des instructions, tu réussis. Mais si tu le tues, ou bien tu le creuses et il n'est plus, quand le moment là arrive, le moment de détresse là arrive, qui va te sauver en Égypte? Qui te donnera à manger? Donc fais de ton Joseph. Prends soin de ton Joseph. Quand le moment arrive pour que Joseph puisse te lever pour te donner à manger. Ça dit que aimons-nous les uns les autres. En un mot. On n'a pas à grincer les dents. Tout le monde a son itinéraire. Tout le monde a son itinéraire dans la vie. Il y a les hauts, il y a les bas. Aujourd'hui, ce matin, je te déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous pouvons jeter un coup d'œil dans le psaume 1, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il a dit? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la vie des pécheurs, mais qui ne s'assied pas selon la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Mais si tu ne fais pas compagnie des moqueurs, des drogueurs, mais l'Éternel, je continue. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Si tu ne fais pas la compagnie des moqueurs. Si tu n'es pas en train de faire la désobéissance. Si tu as obéi la volonté de l'Éternel. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, il te donnera ce que ton cœur veut. Tu es comme un arbre placé au plein d'eau quand les moments atroces arrivent. Quand toutes les saisons qui vont venir, tu seras de prospérité en prospérité. Tu vas évoluer de prospérité en prospérité. Tu es comme un courant d'eau qui donne son fruit à son moment opportun. Ça dit tu n'auras pas de difficulté. La volonté permissive qui va te donner une direction pour que tu puisses avoir les problèmes, pour que tu puisses avoir les principes, les atroces, que lui-même il soit ennemi sur ta route. Il va te parler ça. Pourquoi? Parce que toi-même tu as déjà créé quelque chose qui est adopté à l'esprit et non à charnel. Parce que le désir de la chair, ce n'est pas le désir de l'esprit. C'est pour cette raison que j'ai expliqué. C'est les deux choses qui s'opposent de la vie. C'est pour cette raison que nous tombons toujours la permission, toujours la volonté permissive de Dieu. Ce matin, je te déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui as placé ta confiance en Dieu, toi qui as placé ta confiance en Dieu, toi qui ne fais pas partie des moqueurs, toi qui ne vois pas ton prochain et le blâmer, toi qui ne parles pas mal de ton prochain, Seigneur,
Je te déclare ce matin que tu es comme un arbre placé auprès d'eux, qui te verra plaisir toujours. La loi de l'Éternel serait sur ta bouche. Toujours sur tes chemins seront la prospérité, de prospérité en prospérité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu Tout-Puissant, Créateur de tout l'univers, Créateur des choses visibles et invisibles. Le commencement c'est toi et la fin c'est toi. Dieu omnipotent, omniscient. Tu as été créé avant que les montages ne fussent créés. La vie d'une personne c'est comme de l'herbe. Quand le vent passe, on n'est plus. Et 1000 ans à tes yeux sont comme un seul jour. Seigneur, faites-nous la grâce maintenant. Faites-nous la grâce maintenant. Pour que nous puissions mériter. Pour que nous puissions faire ta volonté parfaite. Pour que nous ne tombions pas dans la volonté permissive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce matin, toi qui m'écoutes. Toi qui m'écoutes, si tu es un born again ou tu ne l'es pas, c'est ce moment de recevoir Jésus-Christ. Et de faire la volonté de Jésus-Christ. Parce que quoi? Parce que Maranatha arrive. Faisons de l'Éternel notre délice. Et qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre destinée qui est bloquée dans le monde spirituel. Je déclenche maintenant au nom de Jésus que la lumière prend autorité sur l'obscurité et que l'obscurité disappière au nom de Jésus et que tu retrouves ta destinée parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta destinée, ton élévation que l'ennemi a vu déjà, que tu es en train de prospérer, ils vont te dévier sur cette voie pour que Dieu soit ennemi sur cette voie, pour qu'il te pousse dans la volonté permissive. Je déclare que ça n'arrivera pas au nom de Jésus et ça n'aura jamais lieu. La mort prématurée ne t'atteindra pas. Tu verras tes enfants, les enfants de tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toi tu es un élu. Si les plusieurs spermatozoïdes n'ont pas pu féconder et que c'est toi seul qui as pu féconder, donc tu es un élu. Je te déclare que tu es un élu. Ne tourne pas ton regard inquiet sur quelque chose. Quand il y a le matin, qu'il y a le soir. C'est pour cette raison que j'ai dit, la tragédie, la vie d'une personne, il y a des hauts et il y a les bas. N'envie pas ton prochain. Retourne ton regard. Ce qui est à toi, c'est ta destinée. Accepte-le et fais de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la puissance du feu de Jésus-Christ sur tout esprit négatif qui est en train de te ronder. Je ne sais pas si tu dors, tu n'arrives pas à dormir. Parce que les choses qui se passent dans la spiritualité, elles sont plus que ce qui se passe dans la chair. Je déclenche que tout ce qui est en jeu, tout embargo spirituel négatif sur ta vie, désappière maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désappière maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète la vie dans ton corps. S'il y a une maladie, aussitôt que tu m'attends, que cette maladie-là disparaisse maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si c'est le non-fécondation, que ton usurier reprend la vie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu trouves, Seigneur, tout ce que tu cherches, il faut que tu le retrouves au nom de Jésus. Parce que la clé là, il nous a donné. Il y a l'éclairage, l'esprit en train de vivifier maintenant sur toute chair. La clé de David, Ésaïe 22, verset 22. Il t'a donné. Quand tu ouvres, personne ne ferme. Et quand tu fermes, personne n'ouvre. Je déclare et je décrète que cette clé-là t'appartient ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Prends cette clé et ouvre les portes. Libère ton âme dans la main des méchants avec la prière. Libère ton âme dans la main des persécuteurs avec la prière. Dieu omnipotent, omniscient t'écoute. Il ne t'a pas oublié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout antagoniste sur ta route ou tout atroce. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre maintenant. Je ne sais pas ce que tu es en train de méditer dans ta tête que tu veux relâcher. Je ne sais pas que actuellement tu es en train de dire que tu es fatigué de l'Europe, que tu vas rentrer. Je ne sais pas que tu es en train de fatiguer en Afrique, que tu cherches à venir. Mais demande la vie de l'Éternel, Seigneur. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Je ne sais pas dans ta famille. Je ne sais pas tes enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de te... Et que tu es déjà assoiffé. Recommande ton sort à l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, je prie et je décrète. Je prie et je décrète
que notre destinée est dans ta main et que tu nous fais prospérer dans ta volonté parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta direction que tu nous donnes, que ton dessein que tu as eu l'idée pour nous créer, pour que nous puissions bénéficier de la vie éternelle, répand maintenant au nom de Jésus-Christ sur toute chair. Que ce soit nord-sud, que ce soit dans les 5 continents. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu qui ordonne toutes choses. Quand tu dis, ça arrive. Quand tu ordonnes, ça existe. Renverse le projet de tout esprit négatif. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète que Jésus-Christ de Nazareth, son sang a payé un prix. Il n'y a plus de condamnation. Pour cette raison, l'ennemi qui a bloqué ta prospérité, qu'il quitte maintenant au nom de Jésus, sur ta route, sur ton chemin, que ton entreprise prospère, que ton business prospère, dans ton bureau prospère, tout ce que tu entreprends prospère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.